Bonjour, bienvenue à tous sur ce tutoriel de connexion d'un appareil Android, téléphone ou tablette, sur un SQL Server avec WinDev. Donc nous allons reprendre en fait la partie du tutoriel PHP VM qui se connectait sur une base MySQL. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est lancer l'Explorer SQL Server. Donc là j'ai une machine SQL Server sur le réseau, je vais me connecter. Voilà. Je vais créer une base de données. Nouvelle base de données. Je vais l'appeler MS Test. Appliquer. Alors, comme je vais utiliser le même programme que celui qu'on avait fait sur MySQL, je vais aller chercher la table contact. Voilà, je vais l'exporter. Je vais lui dire de le faire pour SQL Server. Voilà, sans les commentaires, c'est pas la peine. Voilà. Exécuter, ouvrir. Et je copie tout ça. Je vais faire ici nouvelle requête. Coller. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça non plus. Je veux juste la structure et les datas et la clé. Ok. Voilà. Exécuter. Int 11. Oui, il était souligné. J'aurais pu. Voilà. Donc, il a créé la table et inséré les 4 lignes. Voyez voir. Voilà, affiché. Donc, j'ai ma base SQL Server avec mes lignes. Donc, ça, c'est parfait. Donc, je vais fermer SQL Server. Non. Alors, je vais aller à l'endroit où j'ai mes scripts connect et PHP 4WD qui se connectent pour l'instant sur mon serveur MySQL. Donc, je vais le prendre, connect, voilà. Je vais lui dire que ça va être SQL Server. Donc, du coup, j'aurais pas dû fermer ça. J'ai besoin des informations de connexion. CTRL C. Voilà, le serveur. C'est ça. L'utilisateur. Le mot de passe. Voilà, et la base que j'ai créée tout à l'heure. Test avec ls. Voilà. Donc, le fichier PHP 4WD, c'est bon. Bon, je vais me reconnecter, comme ça on pourra modifier les données et voir ce que ça donne. Donc, le fichier connect est modifié. Je vais modifier aussi légèrement le fichier PHP 4WD dans la partie test. Donc, parce que là, la base, c'est bien MS test. Effectivement, la requête là va pas fonctionner. Donc, je vais lui faire un select étoile from contact. Voilà. Et par contre, le type de base, je descends plus bas et je vais chercher le PDO pour SQL Server. Voilà, le type de base, c'est SQL Server PDO. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à tester si mes deux scripts fonctionnent. Donc je vais ok, là je vais faire 192.168.1.28/php wd.php avec test égale oui pour savoir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc ça a fonctionné, j'ai demandé un select étoile from contact, donc j'ai bien ID contact, nom, prénom et les lignes avec les valeurs. Donc mon script fonctionne. Bien sûr,
si j'enlève le test, j'ai toujours le type d'erreur ici, puisque j'ai dit que le type de base, si on va sur SQL Server ou sur MySQL, est contrôlé par le programme WinDev. Donc maintenant on peut repasser sur WinDev. Hop. Voilà. Donc le projet, bah, c'est celui de gestion des contacts. Voilà, c'était bien cette fenêtre. Là, je vais aller là vérifier si tous les éléments de connexion sont bons. Le script PHP, c'est bien celui-là. C'est bien le bon. Ah, la base. La base, par contre, elle s'appelle mstest. Voilà. Et ce que je viens de vous dire, c'est que par défaut, c'est MySQL, mais c'est le programme WinDev qui contrôle le type de base. Donc, on va lui spécifier mon accès de point type de base égale. Et on a vu d'ailleurs dans le fichier, c'est PDOMS. Et ben, je vais aller le chercher si j'ai un petit doute. C'est dans la partie PHP for WD. Tac, tac, tac. Voilà, PDO pour SQL Server. Ok, copier. Voilà. Je reviens sur WinDev. Je vais le coller là. Et je fais. Voilà. Ça veut dire que je veux aller sur la partie PDO de SQL Server dans PHP for WD et ma base c'est bien test. Donc normalement ça devrait fonctionner. Puisque j'ai créé la table et j'ai créé les noms, on va tester ça tout de suite en direct. Voilà. Ok, donc voyons voir si c'est bien les bons, les mêmes noms, base de données, mstest, table. On va même en modifier un, db contact, on va faire modifier les 200 lignes du haut, comme ça on va les avoir en accès direct. Ah, il y a du monde sur mon réseau, non. Ça vous montre simplement que le serveur SQL Server n'est pas sur cette machine. Donc voilà, donc c'est bien ces 4 noms là. Là je vais appeler du chemin. Allez, vas-y, enregistre. Alors, voilà, un peu long ça. Voilà, Jean. Voilà, normalement il modifie en direct. Donc si j'affiche là, voilà, ça se modifie directement et on est bien sur Management SQL Server Management Studio. Donc là par contre je suis toujours en test WinDev. Donc on va refaire la même manip que pour l'autre programme. Je vais générer le projet pour Android. S'il veut bien. Allez, c'est un peu long, il y a du monde sur ma machine avec le film. Allons-y. Je peux avoir la main. Voilà, c'est bien. Je vais faire pouf pour qu'il me le génère. Pendant ce temps, je vais lancer mon émulateur. Hop. Et de l'autre côté, en même temps, je vais aussi faire le test sur mon téléphone. Alors, voilà. Donc il a toujours pas fini la création. Et on va garder SQL Server pour pouvoir modifier les données en même temps. Ouvrir le répertoire. Voilà, donc ici, normalement, j'ai mon APK pour mon appareil. Donc je vais déjà désinstaller celui qui... on peut regarder d'ailleurs. Si je lance, celui-là est sur MySQL normalement.
on va pas le lancer parce que de toute façon le but du jeu c'est de voir. Voilà, alors on désinstalle. Ok, oui, je prends le nouveau et je l'installe. Ok. Installer. Et je vais faire ouvrir. Donc chez l'émulateur Nox, hein, pour ceux qui connaissent, je vais faire l'affichage. J'ai bien du chemin, Jean, ce qu'on avait tout à l'heure. Donc maintenant là je vais ouvrir les deux fenêtres en même temps. Voilà. On va prendre le petit, hop, stop, on va prendre l'émulateur, on va le mettre là. Et maintenant, on va faire un Kirikou, on va l'appeler du jardin. Ok. Là, on va l'appeler bijou. Voilà. Si je reviens ici, du jardin bijou. Ensuite, je peux avoir un peu ce que je veux. Donc là, on peut l'appeler Titi, on va l'appeler Toto. Voilà. Entrée. Affichage. Toto. Donc voilà. Je vais fermer l'émulateur. Ça vous montre simplement comment c'est très simple avec PHP 4WD. J'ai dû juste changer cette ligne-là et je n'ai pas touché au programme d'hier qu'on avait sur MySQL. J'ai juste changé deux lignes, ces deux-là, pour changer le nom de la base et surtout changer l'accès, le type d'accès, parce qu'on était sur MySQL alors que maintenant on était sur SQL Server. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel donc sur SQL Server et PHP 4WD. Donc maintenant, connectez, si vous avez un accès SQL Server sur un serveur dédié à l'extérieur, c'est possible aussi. En entreprise, c'est possible. Donc voilà, vous voyez que ça peut être fait sur une tablette, ça peut être fait sur un programme WinDev et exactement de la même façon, mais avec PHP 4WD au lieu de PHP 4WM. C'est la classe qui change. Mais sinon, on peut très bien connecter un PC portable sur une base SQL Server qui serait distante. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Pensez bien aussi à toujours télécharger la dernière version des scripts, on ne sait jamais. Je les ai modifiés hier ou ce matin pour quelques petits problèmes sur PDO. Donc pensez bien à prendre les dernières versions sur le site pour pouvoir